Bonjour, aujourd'hui on va parler transition dans Vidéo Deluxe. Alors vous vous dites certainement qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les transitions, mais avez-vous pensé à créer vos propres transitions ou à personnaliser les transitions existantes? Alors si ça vous intéresse, restez avec moi, on y va après ça. Donc aujourd'hui on va créer ou customiser des transitions. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de transitions dans Vidéo Deluxe, mais comme toujours on voudrait avoir celles qui n'existent pas. Donc pas de souci, il est tout à fait possible de créer ses propres transitions et même de personnaliser celles qui existent. Donc d'abord je précise que j'utilise la dernière version de Vidéo Deluxe, dite 2018. Donc les transitions se trouvent dans l'onglet modèle et rubrique transition, mais selon votre version, vous risquez de les trouver dans un autre onglet comme ici dans Vidéo Deluxe 2016. Bon, avant de commencer, quelques rappels que vous connaissez certainement. Dans Vidéo Deluxe, la lettre A sur fond orange correspond à la première photo de la timeline et la lettre B sur fond bleu correspond à la deuxième photo de la timeline. Bon, alors, je parle de photos parce que j'ai mis des photos ici sur la timeline, mais c'est valable aussi pour des vidéos. Donc pour appliquer une transition, il suffit de la sélectionner et de la faire glisser entre les deux photos. Voilà. Ici, en cliquant là, on a le petit rectangle qui permet d'accéder à un menu où on voit la transition qui est utilisée. On peut aussi supprimer la transition si on veut. On peut appliquer la transition à tous les couples de photos qui se trouvent sur la piste, sur la timeline. On peut appliquer la transition à tous les couples de photos qui se trouvent après celle qui a été sélectionné ici. On peut laisser le logiciel faire le choix des transitions pour tous les couples de photos et elles seront toutes différentes. Et ça va répondre à la question de l'ami Patrice, je pense qu'il se reconnaîtra. Ensuite, on peut régler précisément la durée de la transition. On peut effectivement ici déplacer la photo pour ajuster le temps, mais en plus ici, on peut appliquer le temps sélectionné à toutes les photos. Alors, d'abord, je vais appliquer la transition à tous les objets, en cliquant sur appliquer à tous les objets de la piste. Et ici, je vais lui mettre en durée de transition, je vais lui mettre par exemple 10 et j'applique à tous, toutes les durées ont été changées. Et enfin, on peut accéder aux paramètres de la transition, mais attention, les paramètres n'existent pas pour toutes les transitions. Donc ici, on peut modifier l'animation de l'effet, on peut voir comment ça se passe. Et également, dans ce cas, on peut aussi inverser les photos A et B, c'est-à-dire que le mouvement des photos est changé, donc inversé. Donc attention, inverser les photos n'existe pas dans toutes les transitions. Alors c'est pour ça que dans le dernier volet de cette vidéo, je vous montrerai comment on peut transformer une transition existante pour réaliser par exemple l'inversion de l'effet. Donc on va commencer par créer notre transition et ensuite on terminera avec la modification d'une transition existante. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi créer une nouvelle transition? C'est vrai que le catalogue des transitions de Vidéo Deluxe est assez conséquent, mais on pourrait avoir envie d'un effet qui n'existe pas à partir d'une forme particulière que l'on peut trouver sur internet ou réaliser à partir d'un logiciel de dessin. Donc par exemple là, moi j'ai la croix, j'ai une paire de jumelles, et à partir de ça, on peut se faire des transitions sympas. Donc moi, je vais prendre un exemple simple avec une croix. Voilà, donc c'est une croix blanche sur fond noir. Alors, pour comparer par rapport aux transitions de Vidéo Deluxe, le noir est l'équivalent du fond orange, c'est-à-dire la lettre A, ou la première photo, et le blanc est la lettre B sur fond bleu, soit la deuxième photo. Alors, pour animer cette image, je vais dans les effets en position taille, et ce que je veux, c'est que ma croix, qu'elle ne soit pas visible, et que progressivement, elle augmente jusqu'à ce que la deuxième photo apparaisse. Donc, la première chose que je vais faire, donc noir c'est la photo A, blanc c'est la photo B. Donc, au début, je veux voir que la photo A. Donc, je vais mettre ma croix à 0, et là, je mets une keyframe. Ensuite, je vais me mettre à 1, voire, bon, moi je vais me mettre à 2 secondes, pile poil, et là, je vais augmenter la taille de ma croix de façon à ce qu'elle approche qu'on voit que le blanc. Donc je vais un peu comme ça, le 500, donc 500, on voit que la croix elle est toujours visible, donc je vais faire du 580,
Bah 580, ça commence à disparaître. J'augmente. Et là, allez, je me mets à 630. Donc si je reviens au début, je pars de 0. Et hop, progressivement, j'ai le blanc qui apparaît. Donc en fait, on a la photo A en noir, puis progressivement la photo B en blanc. Voilà. Donc, je suis à 2 secondes. Je vais me mettre à 2... je vais mettre voilà 5 images par seconde, à 2,05. Je coupe le surplus de façon à avoir une image qui fait 2 secondes et des brouettes. Voilà. Si maintenant je vais un peu compliquer la chose, je sélectionne la keyframe à 2 secondes et je vais lui mettre une rotation. Alors je viens ici, une rotation, un tour c'est 360. Je vais faire 10 tours, je vais lui mettre 3600. Voilà. Et je fais un petit test. Voilà. Ma croix tourne jusqu'à faire apparaître la deuxième photo. Maintenant que l'animation pour la transition a été réalisée, il va falloir sauvegarder cette animation pour pouvoir l'utiliser en tant que transition. Pour cela, on va dans Fichier, exporter le film, et on a la possibilité d'exporter en tant que transition. Alors on clique là-dessus, on se retrouve dans une nouvelle fenêtre où on va sauvegarder notre fichier, et le chemin pour que ça fonctionne comme une transition, c'est ces programmes data Magix Video Deluxe Premium 2018 plugin. Alors lui il met GPU standard, moi je vais pas le mettre là-dedans. Je vais cliquer sur l'icône de dossier. On est dans GPU standard, je pourrais sauvegarder ma transition là-dedans, mais moi je veux personnaliser, je laisse dans plugin parce qu'il faut rester dans plugin. Je crée un nouveau dossier que j'appelle 0-mes transitions. Comme ça, en commençant par 0, il va se retrouver en tête de liste. Donc, j'ouvre mes transitions. Et ici, je vais donner un nom à ma transition. Et je vais l'appeler, c'est une croix qui tourne. Je vais l'appeler croix tourne. Et le fichier, c'est un fichier MXV. Donc, c'est un fichier vidéo Magix. Donc, les fichiers MXV ne peuvent être lus qu'avec un logiciel Magix. Et donc, je l'enregistre. Donc, ce qu'il faut, c'est bien noter le chemin d'accès. Hein, on va voir ça tout à l'heure. Pourquoi? Et je fais OK. À ce moment-là, il exporte. On voit ici l'action qui est en cours. Voilà. Donc, alors, maintenant, c'est comment on va utiliser cette transition que l'on vient de créer. Bon, toutes les transitions de Vidéo Deluxe se retrouvent dans l'onglet Modèle, rubrique Transition. Et on pourrait très bien insérer notre transition dans cet onglet. Mais pour cela, il faudrait aller modifier des fichiers dans le programme data. Et bon, honnêtement, si on maîtrise pas très bien l'informatique, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on a une possibilité beaucoup plus simple, c'est de venir dans Importation. Et si je fais un clic droit sur une des rubriques de ce menu, j'ai la possibilité de créer un lien. Je crée mon lien et là je vais mettre le lien pour aller à ma transition. Donc tac, Magix, hop, Vidéo Deluxe Premium 2018, plugin et mes transitions. Voilà. Donc là je me suis créé mon lien et il me demande comment j'appelle le lien. Je vais l'appeler mes transitions. Espace, je vais mettre entre parenthèses, c'est les fichiers MXV, et si je clique là, je retrouve ma croix qui tourne MXV. Je vais tester la transition sur ces deux photos en la faisant glisser ici. On peut voir le temps, le temps il est de 2,05, c'est ce qu'on avait mis. On aurait pu mettre une seconde, hein, parce que de toute façon on peut l'ajuster. Et puis on lance la lecture pour voir le résultat. Voilà. Donc notre croix, je recommence, la croix qui tournait et qui agrandit, qui fait apparaître la deuxième photo. Donc si maintenant je veux faire au plus vite, je fais une seconde, pof pof, je fais OK et on voit que c'est plus rapide. Voilà pour la création d'une transition personnelle, on va dire, qui est quand même assez facile à réaliser. Alors dans cette dernière partie, on va modifier une transition. Et en l'occurrence, je vais inverser l'effet de cette transition coin iris. La lettre A s'ouvre
pour laisser apparaître la lettre B. Et bien moi ce que je veux, c'est que la lettre B se ferme sur la lettre A. Alors pour cela déjà, pourquoi faire cette modif? Parce que il n'y a pas de possibilité dans les paramètres d'inverser le sens de l'effet. Donc l'effet c'est photo A s'ouvre sur la photo B, et moi ce que je veux c'est que la photo B se referme, les 4 triangles au lieu de s'ouvrir, ils vont se fermer sur la photo A. Ici ça sera la photo B, et ici ça sera la photo A. Donc, comme on peut le voir sur ces images avec le sens des flèches. Voilà, j'ai créé un nouveau film. Alors, le but de la manip, ça va être d'enregistrer la transition et puis ensuite d'inverser le sens. Mais pour cela, je vais donc utiliser des couleurs, toujours pareil, mon blanc et mon noir. Alors, comme l'effet va commencer par la lettre B, et le B, on a vu que c'était le blanc, je mets d'abord le blanc sur la timeline. Puis, je mets le noir sur la timeline. Donc j'ai mon blanc ici, mon noir ici. Donc maintenant je reviens dans mes transitions, dans carreau 3D, je prends l'iris et je l'applique. Donc on voit que si on déplace, le blanc s'ouvre et laisse apparaître le noir. Donc moi ce que je veux c'est que le blanc se ferme. Dans un premier temps, je vais exporter la vidéo de la transition en MP4 dans le sens là. Ensuite, je l'inverserai. Alors, je vais d'abord, je ne vais pas prendre toute ici environ 11 secondes, je ne vais pas prendre tout ça. Je vais juste enregistrer la transition en me laissant une marge de une image avant ou une ou deux images avant. Alors je vais mettre deux images. En cliquant sur le crochet, je vais mettre le début de la plage. Je vais à la fin, je pourrais me mettre là, mais je mets une ou deux images. Après, je suis toujours à temps de modifier plus tard. Là, je ferme ma plage. Donc j'ai une plage qui va me faire 3 secondes 04. Tout bêtement, j'exporte en MP4. Là, vous sélectionnez le dossier de destination. Bon, moi, j'avais tout préparé. Je change juste le nom. Je mets coin ouverture en MP4. Je n'oublie pas de cocher la case exporter la plage sélectionnée uniquement de façon à exporter que les 3 secondes 04 que l'on a ici. Et je fais OK. Donc, ça va très très vite, bien sûr. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai exporté ma plage. Donc maintenant, je vais importer la vidéo que je viens d'exporter. Et pour ça, je crée un nouvel onglet pour séparer tout mon travail. Bon, je vais chercher la vidéo avec les coins qui s'ouvrent dans le bon dossier, naturellement. Tout ça, j'avais préparé. Et je la fais glisser sur la timeline. Voilà. Donc si je fais une petite lecture, on voit que les triangles blancs s'ouvrent. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que les triangles se ferment. Alors pour ça, je vais dans Effet, je vais dans Vitesse, et je fais en arrière. Ce qui veut dire que maintenant, les triangles blancs se ferment sur le noir. Toutes les modifs sont terminées, donc maintenant, on va exporter en tant que transition, comme au chapitre précédent. Donc maintenant, je vais choisir le dossier où je veux stocker ma transition. Donc ici dans Plugin, dans mes transitions. Ici, j'ai la transition que j'ai créée au chapitre précédent. Donc ici, j'entre le nom, je vais mettre coin iris fermeture et je fais enregistrer. On y va. Et il fait le travail. Voilà. Donc si je reviens ici, où on a les deux photos et avec la transition d'origine où on voit la photo A qui s'ouvre. D'abord pour comparer, je vais copier les deux photos sur la piste numéro 2 et pour appliquer la transition, je vais dans importation, mes transitions et je fais glisser la transition iris fermeture ici sur la timeline. La durée de la transition est d'un peu plus de 3 secondes, et ça c'est le temps que lorsque j'ai créé la transition. Et maintenant, une petite vérification, et on voit que c'est la deuxième image qui se ferme sur la première. Donc en fait, j'ai bien inversé. Ici, c'est la transition d'origine, les coins s'ouvrent pour laisser apparaître la deuxième photo, et dans le deuxième cas, ce sont les coins qui se ferment. En fait, c'est la deuxième photo qui apparaît et qui cache la première.
Alors avant de terminer, voici un petit résumé de ma procédure. Alors d'abord, sur la timeline, on met une image blanche qui représente la photo B, suivie d'une image noire qui est la photo A. Ensuite, entre les deux images, on glisse la transition qu'on veut inverser. Dans mon exemple, c'était les coins iris. Ensuite, on sélectionne uniquement la partie de la timeline où il y a l'effet. Ensuite, on exporte la vidéo. Moi, je l'ai fait en MP4, mais ce n'est pas une obligation. Puis, dans un nouvel onglet ou film, on importe la vidéo qu'on vient d'exporter. On va dans Effets, Vitesse, on coche en arrière, ce qui veut dire que le défilement partira de la fin, donc la vidéo sera inversée, et l'effet également. Et pour finir, on exporte la vidéo en tant que transition, et le tour est joué. Et voilà comment on peut modifier une transition qui existe dans Vidéo Deluxe, et dans le cas présent, comment on peut inverser le sens de l'effet d'une transition. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir eu la patience de la suivre jusqu'au bout, en espérant que cela vous donnera des idées pour créer vos propres transitions ou d'en personnaliser certaines. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!